toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un maquillage simple et efficace. Donc vraiment on part sur du naturel complet, ce que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc c'est parti. Bon, au niveau de la coupe c'est jamais trop ça, donc là comme vous le voyez j'ai accroché ma frange en arrière. Je vais tout simplement venir commencer par ma crème. Donc c'est toujours la même, je vais en mettre un petit peu sur mon visage qui est déjà nettoyé. Je vais nettoyer au savon au lait de chèvre ce matin. Pour la crème c'est bon, je viens passer ensuite à une crème pour le visage. Donc c'est un fluide visage 50 SPF 50. Donc voilà, je vais venir appliquer ça sur mon visage. Donc c'est vraiment très très liquide, il faut bien l'agiter juste avant. Parce que là avec le soleil qu'il y a en ce moment, je préfère faire ça. Parce que après si je m'expose et tout, j'ai pas envie de me démaquiller juste parce que j'aurais pas mis de crème solaire. Donc voilà, surtout moi qui suis plutôt blanche, c'est mieux. Voilà, je vais en mettre comme ça sur mon visage. Je l'étale. Voilà, mon visage est prêt du coup à recevoir mon maquillage. Là, je viens appliquer, je vais la retester avec vous, j'ai déjà testé une fois. C'est la CC crème correcteur de teint de chez So Bioéthique. La dernière fois, je l'ai appliqué avec un pinceau comme ça, donc il est toujours sale du coup vu que je ne l'ai pas relavé. J'aimerais, je sais pas trop si je teste avec l'éponge. J'hésite. Écoutez, on va essayer. Hein. Ce sera... Là. Par contre, vous voyez, je trouve que la teinte, elle est quand même assez foncée pour... alors que c'est la teinte numéro 1, hein, c'est la teinte la plus claire. Donc, ouais. C'est juste ça qui est bof. Je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de teinte. Voilà. Je prends du coup mon éponge pour le visage et je vais venir blinder. Alors je sais pas si vous voyez, mais il est vachement foncé quand même. En fait il a il a des tonalités vachement orange alors que moi je suis plus rosée. Donc ouais, il est plus orange. Mais je l'ai déjà porté la dernière fois et après il s'est vachement fondu à ma peau je trouve. Donc je vais vous montrer ça, vous verrez à la fin de toute manière que ça va, ça passe. Bon, après j'espère bronzer un peu plus hein, pour s'accorder un peu mieux. Mais voilà, pour l'instant je fais juste un test, mais il faudrait que... Dites-moi en commentaire vous, si vous l'avez testé et si vous savez s'il y a d'autres teintes, parce que du coup là j'ai trouvé que celle-ci. C'est la teinte 1, c'est la plus claire il me semble. Je pense pas qu'il y ait 0. Je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon du coup faut bien la dégrader hein, parce que sinon... Merci quoi. En plus je suis vraiment beaucoup plus... Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression d'avoir la tête pas du tout pareil que le corps. Voilà. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je vais tester avec vous. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas portés. Je sais pas si je mets le Kiko, donc le petit comme ça, ou alors le Sephora, l'anti-cerne haute couvrance. Ouais, je vais mettre le Sephora, mais le Sephora a tendance à filer dans les plis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais moi je trouve qu'il file vachement dans les plis. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon teint. Après vous allez le voir là, le fond de teint c'est pas encore fondu à ma peau, mais après à la fin vous allez voir ça va bien se fondre. Donc maintenant je passe à la poudre. Pour la poudre j'en ai deux qui sont bien et pas trop chères. J'ai celle de chez Kiko, c'est la Matte Fusion. Voilà. Et celle de chez Yves Rocher qui est la poudre matifiante
peau parfaite, zéro défaut, machin machin. Voilà. Écoutez, je pense que je vais faire... Ouais, je vais mettre celle de chez Yves Rocher, il y en aura quand même plus que dans celle de chez Kiko. Ah, pour ça, je prends un pinceau de chez Lidl, donc vous ne pourrez pas le retrouver. Mais après, il y a plein de kits sur Amazon, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Il y a plein de kits sur Amazon qui sont cool de pinceaux. Voilà, ils sont pas chers, ils sont très bien. Ça sert à rien d'acheter vraiment des pinceaux de ouf si vous pensez pas trop vous en servir. Par exemple, les kits pour le visage, c'est vrai qu'il y a pas mal de pinceaux différents. Donc je trouve que dans les kits Amazon, c'est bien. Ils sont cool. Donc ça, du coup, c'était pour la poudre. Je passe ensuite à... hop, ma poudre de soleil et tout ça. Là, c'est la palette de chez By Terry. C'est la dernière palette, c'est la CC Brightening Palette. Et c'est la Semi Flash. Voilà. Et elle est magnifique. Elle sent trop bon. Voilà. Je la trouve trop belle. Donc, je vais commencer par du coup cette teinte-là pour réchauffer un petit peu mon teint. Parce que... quoi, histoire d'avoir un petit peu cet effet-là bronzé, quoi. Au moins. Là j'ai mis le blush le plus foncé de la palette, il est trop beau. Trop canon. Du coup voilà. Ensuite je passe à mes sourcils. Les sourcils je vais un petit peu les faire quand même parce que moi j'aime bien les faire même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je prends ça avec un pinceau de chez Beauté Life, c'est un pinceau biseauté tout simple. Et je fais mes petits sourcils. Voilà, je fais juste ça pour mes sourcils et comme vous le voyez, ça les a foncés un peu, ça les a remplis un peu. Mais je les redessine pas plus que ça, parce que ça me convient très bien comme ça. J'ai juste refait un peu la pointe de chaque côté puisqu'elle est pas très symétrique déjà de base, mais voilà, au moins elle est bien comme ça. Je prends un petit crayon de la marque Love Urban Beauty. La couleur je sais pas, c'est un... La couleur je sais pas du tout, c'est la plus foncée je crois des marrons. Voilà, elle est comme ceci. Et là je vais venir faire un petit peu mon coin externe là, vous allez voir. Hop. Donc je sais pas si vous avez vu les petits trucs que j'ai fait juste ici et juste ici, j'en ai fait aussi un petit peu là. Je vais venir les estomper avec un petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 230. Là du coup je vais passer à mon mascara, c'est celui de chez By Terry, c'est le Lash Expert Twist Brush, pardon. Je viens le prendre déjà en forme normale. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mimi. Ah ma chouchou, t'es belle. Oui, t'es belle. T'es belle, hein, mon amour. Oh, c'est bidou. Oh, c'est bidou. C'est dur, hein. Ton regard, là, avec ton regard, là. Voilà, vous aurez vu mon chat. C'est vrai que sur YouTube, je l'ai pas encore montré. C'est vrai. C'est vrai. Ma caméra n'est plus droite. Non. Je continue avec mon mascara. Là, je viens du coup le twister. Et je viens repasser une couche. Là. Tadam! Et là je fais les cils du bas. Donc je prends la brosse en droite, en normal quoi. Et je fais en bas. Là je vais venir détacher mes cheveux. Je sais pas trop ce que ça va donner puisque je les coiffe jamais mes cheveux. Je sais pas si vous êtes au courant mais mes cheveux c'est pas du tout des choses que je coiffe tout le temps. Donc je les laisse toujours comme ça genre. Je les détache, petit coup dans les cheveux, c'est bon. Je vais ensuite passer à mon highlighter. Je vais aujourd'hui mettre celui de chez Sephora.
C'est la poudre visage illuminatrice enceinte Natural Glow. Je prends pour ça un pinceau de chez Makeup Forever, c'est le 140 Wavy. Ça c'est grave le maquillage que je portais tout l'été en fait. Je trouve que c'est grave cool comme ça. Un petit peu de baume à lèvres. Et ensuite je passe au rouge à lèvres. Je sais pas trop lequel j'ai envie de mettre. Donc j'en ai sorti plusieurs. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord j'ai le NYX, le Slip Tease en teinte Low Key. Qui est comme ça, c'est un mini. J'ai ensuite celui de chez Kat Von D, c'est le Ophelia. Voilà. Et pour finir celui que j'ai eu dans la petite... comme le crayon, donc ça c'est la même marque que j'ai eu dans la petite pochette, une petite mallette que ma copine m'a offert avec plein de maquillage dedans. Et du coup la marque c'est Love Urban Beauty et la teinte, je sais pas laquelle c'est. Mais enfin bon, il fait partie du kit. Je sais pas trop si j'ai envie de mettre celui-là. Oh, j'hésite trop. Non. C'est ce que je vais faire, vu que je vais manger et tout. Je vais mettre un qui tient vraiment bien. Je vais mettre du coup celui de chez Kat Von D. Je trouve qu'il assèche un peu les lèvres, mais il est quand même cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce petit maquillage là. Comme je vous ai dit, là moi je mets du rouge à lèvres, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. De toute manière vous faites ce que vous voulez, hein, vous le savez très bien. Mais voilà ce que ça donne. Bon là en fait en caméra j'ai l'impression que le fond de teint paraît toujours vachement foncé. Mais à savoir qu'il n'est pas du tout aussi foncé. Je vais vous écarter un peu au cas où, voir si... Ouais je sais pas, j'ai l'impression qu'il paraît vachement foncé dans le retour caméra. Mais il est pas du tout foncé. Voilà, il s'est un peu adapté à ma peau et tout, donc il est vachement beau. Après à savoir que c'est un... Il est super bien noté, c'est une CC crème du coup sobioéthique et c'est une CC crème 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans colorant de synthèse. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-là. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas un SPF plus haut, là c'est un SPF 10, du coup ça fait pas grand chose. Mais c'est pour ça que j'applique une crème solaire juste avant, parce que du coup c'est un maquillage que vraiment je porte tout l'été comme ça. Je trouve qu'on est bien dedans, il tient bien, enfin voilà, ça paraît vachement naturel et tout. Je le sens pas du tout sur ma peau, là, ces crèmes je la sens pas du tout. Et elle est vraiment top. Donc de toute manière je vous retrouve en fin de journée pour vous montrer le résultat final, quoi, voir comment ça a bougé et tout ça. Je vous fais un petit point en milieu de journée là à peu près, comme vous le voyez. Ça fait environ 3-4 heures que je porte le maquillage. Et c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Ça brille un petit peu quand même au niveau de la zone T, mais en soi ça va. Je trouve que c'est pas mal du tout. Il est peut-être un petit peu rentré dans les plis à ce niveau-là. Mais voilà, à voir comment ça évolue après. Mais en tout cas, c'est surtout ici que je brille vachement. Après, le reste, ça va encore. Le front et tout ça, ça va. C'est en plus le menton. Donc voilà le résultat après une journée entière avec le maquillage. Comme vous voyez, ça va, c'est plutôt pas mal. Après, je vais vous montrer un petit peu, il y a des zones où il est un petit peu parti. Je vais baisser un petit peu, voilà, vous verrez mieux. Il y a des zones comme les côtés du nez, là, les ailes du nez, où c'est un petit peu parti. Bon, par contre, je brille vachement. Au niveau du menton, c'est un petit peu parti aussi. Et ça a un petit peu marqué, ouais, mes zones de sécheresse sur le visage. Mais sinon en soi le résultat est uniforme, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à partager ma chaîne. Voilà, je vous remets au cas où mon petit Instagram juste ici où je poste souvent des choses.